Denis Mwandansemi. Je vous dis un grand merci à vous fidèles téléspectateurs. Vous êtes là sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Nous sommes là dans le cadre de votre émission Duel pour vous servir. Aujourd'hui, je suis accompagné de la grande équipe de la chaîne. Je vois la régie finale, les sages de la chaîne. Monsieur Philémon, ça va? Voilà, à la réalisation, Monsieur Lazik, très beau ce matin. Monsieur Lazik, ça va? Tu vas te marier quand? Il faut que je te cherche une femme, alors, soit une fiancée. Alors, de l'autre côté, je vois Obed, côté son, ça va? Derrière la caméra, Monsieur Andric, qui est là pour nous accompagner. Soyez vraiment heureux que ce matin, il y aura une très belle émission. Surtout, c'est l'arrivée du pape. Parce que ce plateau, je suis avec Monsieur Zachary Ekila Bolua, à moins que je ne pas massacrer ce nom. Il est coordonnateur d'un mouvement citoyen, si je peux le dire ainsi, 4C. Monsieur Zachary Ekila, soyez le bienvenu. C'est quoi les doutes que tu as? Soyez le bienvenu. Je ne peux pas accepter étant donné que tu dis, tu supposes, si je peux le dire comme ça, tu veux dire comment? Soyez le bienvenu. J'aime pas l'hypocrisie. Je suis l'un des coordonnateurs du mouvement citoyen appelé 4C, qui veut dire Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Chez nous, c'est lui qui prétend aimer le Congo. Son amour envers le Congo, on doit le constater dans son amour en cherchant le bien-être des Congolais. Parce que les Asiatiques, en citant les Chinois, les Indiens aiment le Congo. Car le sol et le sous-sol du Congo est béni. Tout le monde en veut. À tel point qu'un président qui n'a pas su bien gérer le jour de son départ, il nous dit que je ne vous dis pas au revoir. Pourquoi? Il a dit il a la passion du Congo. Oui, monsieur, tu avais la passion de richesse du Congo. Mais nous cherchons celui qui a la passion pour les Congolais. Vous cherchez celui qui a la passion pour les Congolais. Quelqu'un m'a dit que vous êtes les produits de Jean-Pierre Bemba. Vous étiez au MLC. Mais vous avez créé ces mouvements juste pour les besoins des causes. J'aimerais dire une fois la vérité pour les Congolais qui sont plus intelligents que moi. Vous étiez comme au MLC? Je dois répondre à ta question. Je peux? Ok, continue. Merci. Je ne peux jamais être le produit de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Parce que, avec le respect que je lui dois, il fut un rebelle. Et parmi ces... Il fut un rebelle pour notre pays. Ces produits, nous aurons les Thomas Louaka, les Germain Kambinga. Moi, j'étais analyste politique dans mon entrée de jeu, après avoir reçu de menaces du pouvoir ancien, et je devrais me mettre à l'abri par rapport à certaines raisons. J'ai adhéré à l'MLC parce que j'avais cru à la vision du MLC. À l'époque, on était dirigé par Madame Eve Bazaïba, dont je salue en passant. Et après, on a fait la mouka avec tout le monde. Et on a compris que, moi j'ai compris que tous ces soi-disant grands politiciens n'aiment pas les Congo. Quand vous étiez au MLC, vous ne savez pas que Jean-Pierre Bemba était rebelle? Pardon? Quand vous étiez au MLC, vous ne savez pas que Jean-Pierre Bemba était rebelle? On fait confiance aux convertis. Merci. Merci, monsieur Zachary Ekila Bolua. Vous avez compris, c'est l'émission Duel, mais pas avec les journalistes. De l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Freddy Mwamba, lui qui est cadre de la FDCA, un recommandant politique ou parti politique du sénateur, le président du Sénat, monsieur Modeste Bati Lukebo. Monsieur Freddy Mwamba, soyez le bienvenu. Je commence d'abord par te reprocher quelque chose. Nous Pas de avons problème. une seule dame qui est sur ce plateau avec nous. Je pensais que tu allais commencer avec elle, mais malheureusement, tu as commencé à nous présenter. C'est la chaîne de la maman nationale. On réserve la bonne chose à la femme. Oblige, il fallait commencer avec madame. Et en plus, tu dois même toi-même confirmer pour dire que c'est la chaîne de la maman nationale. Il fallait d'abord commencer par faire honneur à la maman qui est avec, l'unique maman qui est avec nous. Les derniers seront bien servis si les premiers ont été sages. Cela n'empêche que nous puissions quand même nous prononcer en début de cette émission, en amorce de cette émission, sur un aspect qui est très important. D'abord, je commence d'abord par remercier notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné des souffles de vie, parce que la Bible déclare que ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et je crois que, comme aujourd'hui c'est l'arrivée du pape, nous avons un thème qui est un thème... Les Saints-Pères.
importante. On parle de tous réconciliés en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, ça tombe d'ailleurs bien. Parce que le professeur Modeste Bahati, qui est un homme modeste, comme dit son nom, il est aussi catholique. Est un catholique convaincu et convaincant. Le professeur Modeste Bahati. Il s'est rencontré hier avec les Vital Caméré. J'ai vu l'image circuler, ils se sont salués. Vous avez vu vous-même que ce sont des gens qui sont totalement raccord avec, n'est-ce pas, les thèmes qui a été annoncé avec l'arrivée du pape. Les deux personnalités se sont rencontrées, comme Balobaka, Singa Famille et Bendanaka. Mais c'est les deux anniversaires, hein? C'est les deux anniversaires du côté Est. Hein? C'est les deux anniversaires vraiment du donc côté Est. C'est pour vous dire que ces grands esprits-là, Monsieur Vital Caméré, Ozalili, qui est un professeur Modeste Bahati. L'idée, il y a Est. Il faut préciser. Bangotou Baza, ce sont des grands esprits. Donc, je parle du façon aussi la politique, mais ensemble, ils ont parlé en tant que frères. Bati n'a jamais été bon, wana eza yonde ozoloba. Bati n'a jamais été candidat président de la République. Vous êtes déjà animé de mauvaise foi qui véhiculait même des infox, des fausses informations sur le professeur Modeste Bahati. Comment ça? Tous les grands esprits se sont réunis, c'est ça qui est plus important. Bahati, c'est un grand leader. Baba Wakivu, nous appelons Baba Wakivu, et tout ça. Un homme très modeste, Mupendawatu, et il l'a démontré hier lorsqu'il s'est rencontré avec son frère. Ils ont parlé en frère et il n'y a aucun problème. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir justement saluer, comme je le disais, qui est vraiment très en phase avec même l'arrivée du pape, où on nous parle, on nous dit de nous réconcilier en Jésus-Christ, ce qui est une bonne chose. Calmez-vous, calmez-vous. Madame Karine va être un peu patiente. Je vous donne encore 2 minutes. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo du sénateur Bahati Lukwebo. Donnez-moi la photo ici. J'aimerais bien savoir, est-ce que Bahati a encore quelque chose à donner pour ces pays? Vous prenez Bahati, vous prenez Caméré, il y a ceux qui pensent c'est des produits finis. Ils ne peuvent plus apporter quelque chose au sein de l'Union sacrée. Il faut la nouvelle classe politique. Si tu connaissais la signification de produits finis, tu n'allais pas peut-être dire ça. J'ai dit à ceux qui pensent. Comme tu dis que c'est un produit fini, je suis totalement d'accord avec ça. Monsieur Modeste Bahati est un produit fini, bien fini. Un produit fini, ça veut dire que la maturité. Donc, c'est-à-dire que quand on fabrique un produit, tu sais, quand on parle d'un produit fini en économie, on fait allusion à quoi? On fait allusion à quoi lorsqu'on parle d'un produit fini? C'est effectivement un produit fini en politique. Quelqu'un qui a l'expérience requise en politique. Un homme rompu en politique. D'ailleurs, au lobby, on utilisait le mot approprié. Bahati Lukwebo est un produit fini en politique. Effectivement, c'est un produit fini. Et je le confirme. Vous confirmez? Que oui, c'est un produit fini parce qu'il a une maturité nécessaire. Il est rompu en politique. Voilà, c'est cela. Donc, bon, utiliser parfois, bah, moi, boy, baraté, hein. Bahati Lukwebo est effectivement un produit fini. La deuxième partie et c'est tout le monde qui le sait. Donc, ça ne vient pas de moi, ça vient du journaliste. Donc, une référence incontournable en politique. Attendez. Un produit fini. Attendez. Donc, c'est cela, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je peux terminer. Voilà, ceux qui ont dit ont raison de dire que Bahati est un produit fini en politique. Je comprends voilà, que vous avez envie de convaincre, mais vous n'allez pas... Non, pas envie de convaincre. Donc, attendez. C'est une assertion, en fait, qui est, en fait, en accord avec la réalité. Donc, ça vient du fond devant lequel tu viens de prononcer une phrase qui est tout à fait viscérale lorsque tu dis que nous avons affaire à un produit fini. Et où tu n'as monté Manayo? Est-ce que je peux continuer? Voilà, c'est cela. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Oui. Je peux continuer. La deuxième partie de ma question, j'ai commencé à dire ceci. Il y a ceux qui pensent que Bahati Lukwebo est un produit fini. Ils n'ont rien apporté, rien à donner encore au sein de l'Union sacrée. La deuxième partie, vous n'avez pas répondu. Bahati n'a rien à prouver encore en politique. Je confirme tout ce que tu dis. Donc ça veut dire que Bahati Lukwebo n'a rien à prouver en politique. Il va encore prouver quoi? Parce que c'est un acteur politique qui a de l'expérience. Il va prouver quoi? Il va encore prouver quoi? Et c'est tout le monde qui le sait. Donc c'est un sage auquel nous devons nous référer lorsque nous voulons aborder la vie politique. Merci. Donc toi-même, tu as vu qu'il a beaucoup donné dans
Il a beaucoup fait pour ces pays. Donc, il nous sert de référence de quelqu'un sur qui nous devons nous référer en politique. Voilà, c'est une bonne chose. Merci. Bon, parce que tu parles de il a beaucoup fait quoi? Mais tu ne sais pas que lorsque il y avait les FCC cash, on disait que le président de la République était, je ne sais pas moi, FEOD par les FCC et tout ça là. Parmi les gens qui ont aussi accompagné le président de la République dans cette lutte, qui était une lutte qui était tout à fait normale, parce que les gens en avaient marre, en avaient ras-le-bol, n'est-ce pas, du régime passé. J'espère que vous allez dire que Bahati a travaillé avec les régimes passés. Bahati a travaillé bien sûr avec les régimes passés, mais lorsqu'il avait constaté que il a été roulé lors de la fois passée, on l'a exclu. On l'a exclu tout simplement parce que, comme vous le savez bien, nous sommes en politique. Il y a ce qu'on appelle le jeu politique. En principe, comme, n'est-ce pas, les FCC avaient eu le Premier ministre, ils avaient l'Assemblée nationale, selon l'accord au FCC, comme nous étions en fait la première force politique au niveau, on devait aussi avoir le Sénat. Ce qui n'a pas, selon les règles des jeux politiques, parce que ne vous en faites pas, en politique, ce qui compte, c'est aussi les intérêts. L'intérêt est la mesure de l'action. Si quelqu'un vient te dire que c'est un philanthrope, il vient faire de la politique comme un philanthrope, c'est un mensonge. C'est un mensonge, il veut duper la population et la population est mature et a déjà compris ce qui se passe. Le professeur Modeste Bahati s'est débattu sérieusement pour qu'il puisse avoir un certain nombre de députés qui allaient faire en sorte qu'il puisse avoir. Maintenant, pour les bails passés, le FCC a fait quoi? Il l'a exclu. Il a été exclu parce qu'il y a des gens qui disent non, transhumance, ils ne comprennent pas. Le professeur Modeste Bahati a été exclu du FCC. Il n'est pas comme les autres qui ont traversé ou tout ça. Lui a été exclu. Et lorsqu'on t'exclut, tu ne peux pas forcer et rester toujours dire moi je dois rester. C'est très différent. Et donc, il y avait une révolution copernicienne au niveau de l'Assemblée nationale et Modeste Bahati a pris la mesure de la délicatesse des enjeux et a contribué et a accompagné le président de la République. C'est comme ça que nous avons l'union sacrée de la nation. Donc, il fait partie des artisans de l'union sacrée de la nation. Il n'est pas à côté du président de la République comme ça par hasard. Non, parce que nous sommes 80 millions de Congolais. Vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir, avec tous les acteurs politiques, et nous avons plus de 500 partis politiques, pourquoi la FDC a joué ce rôle-là au sein de l'union sacrée de la nation. Et donc, c'est pour vous dire que c'est un travailleur. Donc c'est cela. Merci, calmez-vous. Vous êtes sur la chaîne. Vous voulez la réponse? Calmez-vous. Ok, merci. Vous êtes sur la chaîne de la Maman Nationale. Ici, on parle de la politique. Et notre RDC possible. Madame Karine Mpouekela, présidente nationale de la Ligue des femmes du Parti congolais socio-démocrate, et membre du collectif des communicateurs de l'Union sacrée. Je précise que votre parti, le président, c'est l'honorable Basile Olongo. Oh, il est encore là? Ah, il est encore. L'homme existe? Il existe. Il a encore quelque chose à donner à la nation? Bien sûr que oui. Oh, c'est vrai ça? Ben oui. Ok. La première question, c'est une question biscuit. Pensez-vous qu'il faut refaire cette classe politique? Prendre les anciens, les mettre à côté, chercher la nouvelle énergie pour donner quand même ce que cette nation n'a pas eu pendant un long moment. Donc, les groupes des Camérés, Bahati et les autres, là, ces gens-là ont déjà travaillé. Est-ce qu'on ne peut pas changer, avoir une nouvelle classe politique aussi? Ben, je pense que c'est très important. C'est pourquoi nous disons à la population, j'ai entendu un parti politique ici dire à la population de ne pas aller s'enrôler. Sinon, le changement de la classe politique... Vous parlez du PPRD? Vous le dites? Le parti des masses. C'est vous qui le dites. S'il était un parti des masses, comme vous le dites, on n'allait pas voir l'engouement qu'il y a au centre d'enrôlement. C'est vrai ça? Aujourd'hui, oui, allez-y voir. Vous allez voir comment est-ce que la population se précipite pour aller avoir sa carte d'électeur. Vous avez les taux de personnes enrôlées. Vous avez les taux de personnes enrôlées. À l'époque de Nanga,
et les autres 2 mois déjà où on avait autant de personnes enrôlées, contrairement avec... Vous parlez des 2 mois, on n'est pas encore à 2 mois d'enrôlement. Okay. Donc, attendons atteindre cette durée-là et nous aurons le pourcentage. Okay. J'étais en train de dire, le parti qui demande à la population de ne pas laisser faire enrôler, moi je dirais que ce renouvellement de la classe politique restera un slogan. Parce que eux, ce parti-là et ces animateurs savent qu'ils n'ont plus rien à donner. 18 ans durant, ils n'ont rien à donner au peuple congolais. C'est comme ça qu'ils veulent inciter la population qui du reste est devenue mature. Vous pensez que Chadari a rien à donner à la population? La personne qui représente Joseph Kabila au sein de ses partis, il était quand même deuxième ou bien troisième aux élections de 2018. Il a la population derrière lui. Vous risquez d'avoir un président illégitime si le PPRD ne s'enrôle pas. Vous risquez. Hein. Si le PPRD ne s'enrôle pas, vous allez me dire le PPRD c'est qui? Le PPRD et la population, le militant du PPRD, c'est partout en RDC. Vous risquez d'avoir un président avec 18% parce que le PPRD est un parti de masse. Si c'est un parti de masse, pourquoi Chadari n'a pas remporté les élections de 2018? Troisième, quand même, c'est donc, ça traduit déjà quelle est la place du PPRD au sein de la population. Okay. Je disais que ça ne doit pas rester un slogan si la population ne veut pas laisser enrôler ou si la population va prendre le chemin que veut emprunter le PPRD de boycotter l'enrôlement ou le processus électoral en son entièreté. Moi, je dirais aujourd'hui, ce renouvellement ne sera possible qu'avec l'appui de la jeunesse, que la jeunesse se lève. C'est vrai que nos vieux, on n'a pas dit s'il faut renouveler la classe politique, il faut les mettre de côté. Ils peuvent nous servir de légende. Ils peuvent nous servir ils peuvent devenir des conseillers aussi. Ça veut dire, oui, pourquoi pas, ils peuvent devenir des consultants. Vous avez un conseiller comme Kamere, un conseiller comme Bati, un conseiller comme Jean-Pierre Bemba. Ces gens-là peuvent produire de bons conseils. Bien sûr. Oui. Quand nous parlons du renouvellement, nous ne disons pas qu'il faut rejeter nos vieux. Nous aurons toujours besoin d'eux. Même s'ils n'ont pas fait mieux, mais ils ont fait quand même quelque chose. Donc, je dirais à la jeunesse, c'est bien beau de dire que nous devons renouveler la classe politique, mais ne soyons pas seulement le marche-pied des autres. Soyons aussi candidats, ne cherchons pas seulement à être électeurs, soyons aussi candidats, nous, la jeunesse. Les femmes vous aimez trop de beauté. Voilà. Hier, j'étais sur un plateau d'émission où on nous a brandi les images d'enrôlement. J'ai vu que la majorité de la population qui s'est précipitée pour se faire enrôler, c'était la femme. Et pourquoi nous avons un faible taux d'électeurs après les élections? C'est parce que la femme veut se constituer en barrière pour sa sœur. Souvent, les femmes disent... Oui, je le dis, je le répète. Souvent, les femmes disent... N'a voté au point qu'elle ne comme fière. Écoutez, mais les hommes à qui vous confiez des responsabilités, qu'est-ce qu'ils vous donnent en retour? Aujourd'hui, cette maman maraîchère qui du reste peut dire nakosala yangote po ngana ki para politique. Moi je vais leur dire que si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. En quoi faisant? Aujourd'hui, cette politique qui a établi, le constituant a voulu que la gratuité de l'enseignement soit protégée par la loi mère. Mais elle n'a jamais été appliquée parce qu'il y avait un politique qui ne voulait pas que toi, la maman maraîchère, tu sois soulagée dans tes dépenses quotidiennes. Et aujourd'hui, voilà Félix Tshisekedi au pouvoir. Il fait de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement, une réalité. La maman maraîchère qui pense qu'elle ne doit pas s'occuper de la politique parce que la politique ne s'occupe pas d'elle, aujourd'hui, elle vit cette gratuité de l'enseignement. Donc, l'argent qu'elle pouvait dépenser pour les frais de scolarisation de ses enfants, elle peut le mettre de côté pour faire autre chose avec. Alors, voilà pourquoi, moi, je dirais à la femme maraîchère, la femme qui vend au marché, d'aller se faire enrôler. Et si elle trouve qu'elle n'est pas prête pour braver les élections, pour se présenter comme étant candidate, qu'elle vote pour les autres femmes. Madame Karine, j'aimerais bien que nous puissions quand même rester juste. Cette chaîne, c'est la chaîne de la Maman Nationale. Et puis notre DG également, c'est une dame très forte, compétente. Mais il y a un problème, il y a un souci avec vous, les femmes. Aujourd'hui, au Parlement, nous avons autant de députés.
Mais c'est comme si les femmes, vous n'êtes pas trop efficaces, vous êtes manipulables selon une opinion. Vous ne produisez pas au Parlement, vous êtes là pour faire de maquillage et autres. Est-ce que vous pouvez me citer aujourd'hui ceux qui vous représentent là-bas au Parlement, femmes, ceux qui ont déjà quand même proposé des lois aujourd'hui, 4 ans aujourd'hui? Vous aurez du mal peut-être à me citer 2 ou 4 personnes. Mais Monsieur Défunt, c'est vrai, peut-être que j'aurais du mal à citer 1 ou 2 femmes, mais je crois que je peux citer Madame Adel Kaïnda, aujourd'hui ministre du portefeuille. C'est parmi, la diaconesse. C'est parmi les femmes parlementaires qui se sont distinguées dans leur travail. Pour ne citer que Madame. C'est vrai que nous déplorons tous la qualité peut-être des femmes que nous envoyons au Parlement. C'est comme ça que j'ai dit à la population. Lorsque femmes ou hommes reviendront encore pour vous demander une fois de plus la voix, il ne faut pas vous laisser berner par les discours du genre « Votez-moi parce que Félix n'a rien fait, moi je vais aller faire les choses. Bon, votez-moi parce que Félix n'a rien fait. » Votez pour ceux-là qui vont vous présenter leur projet. Qu'est-ce qu'ils feront une fois au Parlement? Vous comprenez? C'est pourquoi je dis à la femme, tu dois voter pour ta sœur femme, parce qu'une fois au Parlement, la parité ne sera pas un slogan. Ça sera un bon nombre de femmes qui sera dans l'hémicycle et qui pourra voter des lois qui iront dans le sens de protéger la femme. Et comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Protéger une femme, c'est protéger toute une famille. Donc, ça veut dire que cette protection ne va pas bénéficier seulement à la femme et à l'homme. Mais les constats que vous faites est qu'au Parlement, il y a des femmes, il y a peu de femmes qui sont productives. Vous avez soulevé les cas de Madame Adel, elle est ministre du portefeuille. Mais elle a eu du mal avec l'AFDC apparemment, elle n'est pas claire aussi avec l'UGF. Peut-être la crise morale. Ici, je ne suis pas porte-parole de l'AFDC, moi encore de Madame Adel. Elle s'est brûlée avec Bati, apparemment, Madame Adel. Vous avez le représentant de l'AFDC ici sur les plateaux, il peut vraiment entrer en profondeur de cette question. Merci, Madame Karine. Mais pour clore avec ces sujets du renouvellement de la classe, j'aimerais ajouter un petit quelque chose, vite fait. 30 secondes. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce qui construit un État, ce sont des valeurs. Ce n'est pas le renouvellement de la classe. Je vais te donner un cas le plus parlant du renouvellement de la classe politique. C'est comme le président Kabila. Le président Kabila a pris le pouvoir. L'ancien président Kabila. Je n'ai pas avoir la photo du président. L'ancien président Kabila avait pris le pouvoir, il avait 29 ans. Il reste président. Lorsque vous savez, vous regardez Mouzé, lorsqu'il est entré, on lui a donné le pouvoir, il avait 29 ans. La phrase là, c'est mieux. Vous dites. L'ancien président Kabila, on lui a donné le pouvoir, il avait 29 ans. Donner le pouvoir à qui? On lui a donné, comme une cheveux dans la soupe. Non, il a été coopté. Il a été coopté lorsqu'il avait 29 ans. Voilà, il a été coopté lorsqu'il avait 29 ans dans le contexte que vous connaissez. Son père est mort ou tout ça. Il a été coopté par l'armée pour qu'il puisse en fait occuper ces pays. Mais il avait 29 ans. Il avait des valeurs. Si vous regardez les ministres qui l'entouraient ou bien les gens qui l'entouraient, les Mova, les autres, ils avaient quel âge à l'époque? Plus de 40 ans. Même le Mova, quand ils ont pris le pouvoir, quand ils étaient des ministres, le Mova avait 35 ans. Mova est devenu ministre à 35 ans. C'était des jeunes. Tous ces mouvements. Didier Moumengue est devenu ministre, il avait quel âge? Il avait quel âge? C'était des jeunes. Donc ce sont des cas que les gens intelligents, hein. Félix Kabange Numbi. On cite le professeur Mova. Félix Kabange Numbi est devenu ministre, il avait quel âge? Il était très jeune lorsqu'il est devenu ministre. Tous ces gens-là étaient des jeunes lorsqu'il est. Donc ces débats-là, pour dire non. Lumumba. Bon, commençons d'abord par le commencement. Lumumba est mort à 34 ans. Leur génération, là, ils avaient quel âge lorsqu'ils dirigeaient le pays? Et donc, c'est un faux débat. Ce qui construit, ce sont les valeurs qui construisent. Les valeurs qu'incarnent les gens. C'est ça qui construit un État. Ce n'est pas l'âge, comme vous dites, renouvellement de la classe politique. Le renouvellement de la classe politique et le rajeunissement de la classe politique. Mais il y a un problème. C'est des choses qui sont différentes. Mais il y a un problème, monsieur. Donc c'est cela. C'est un débat qui ne tient pas la route. Il y a un problème sérieux. C'est comme si la RDC... S'il vous plaît. Il y a un problème sérieux. C'est comme si la RDC a un problème de capital humain. Parce que vous avez dit ici,
il y a une génération qui ont géré quand même ces pays. Ils étaient des jeunes. Deux jeunes, mais apparemment, ils n'ont pas transmis les valeurs à la nation. Donc, il y a un problème de capital humain. Donc, il y a un problème sérieux de capital humain. C'est un débat qu'il faut relativiser. C'est une question ouverte. J'ai dit il faut relativiser. Ok, une réaction rapide. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac. Moi, j'aimerais que nous puissions d'abord nous-mêmes être des modèles. Déjà, dans notre pays, on a un sérieux problème qu'on parle de jeunes. Ok. La jeunesse, déjà, nous pose un problème. Vous verrez quelqu'un qui a 40 ans, il te dit qu'il est jeune. Alors, qui est jeune? À quel âge? Non, la jeunesse, c'est le plan d'esprit. en plus, par exemple, à l'UNESCO. Selon l'UNESCO, c'est à partir des 35 ans. Ok, merci. Donc, le minimum, c'est... Et le maximum, en fait, c'est 35 ans. Il peut parler? Au-delà des 35 ans, on n'est pas jeune. Comme moi, je ne me considère pas comme un jeune. S'il vous plaît, est-ce qu'il peut parler? Continue. Là, je crois que le problème, c'est d'abord là. Et puis de deux, il ne suffit pas de dire qu'ils étaient jeunes. Ils avaient quelle motivation? Je donne l'exemple. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est l'émanation de 5 personnes. Vous dites. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement appelé le gouvernement Sama Lukonde, qui est l'émanation de 5 citoyens. Je cite. La photo du Premier ministre. Bahati Lukwebo, Vital Kamere, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et ceux de l'IDPS. Pour ne pas citer monsieur le président Tshisekedi Félix. Okay. Alors, cet homme-là, jeune ou vieux, il est envoyé parce que Bahati a fait son choix. Cet homme sera redevable à Sama, à la nation ou à la personne qui l'a envoyé. Logiquement, c'est à la nation. Logiquement, c'est à la nation, mais c'est ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est vrai ça? Nous avons cultivé cette mauvaise habitude qui était dans nos familles, où vous avez un oncle, une tante, qui faisait tout, qui était le pourvoyeur de la famille. Il y avait des oncles qui payaient les minervois de tous les neveux, les riches de la famille. Cette logique a été transformée chez les hommes politiques avec le terme autorité morale. Monsieur Filemon, on a la photo de l'ensemble du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons les ministres de la nation, dans ce gouvernement sans madame, je cite, ces ministres-là ont le devoir de déverser 35% de leur salaire au parti politique pour l'intérêt de qui? Question mark. Je vais vous dire, on peut mettre un enfant de 12 ans qui vient d'une relation entre pape et mère Teresa. Si on lui envoie la main qui donne a toujours le pouvoir. Tu peux être jeune, mais si tu n'es pas libre d'esprit... La main qui donne, c'est la main qui domine. Ça a toujours été le cas. Si tu es jeune et que tu n'es pas libre d'esprit, tu seras maté et dominé. Parce que ces jeunes-là ont été envoyés, non pas parce qu'ils avaient mérité, mais c'était plutôt parce que quelqu'un a pensé... L'autorité morale. Moi, je pense... Comme a dit mon frère, il était vraiment dans mes pensées, j'avais même applaudi. Le plus important, ce n'est pas la jeunesse. Nous devons lutter, c'est la mission que nous nous sommes donnés, nous 4. C'est l'état d'esprit. Je peux parler? Continue. Merci. C'est les débats, c'est les duels. Ok, je suis fort dans ça. Alors, moi je pense que ce que nous devons faire si nous aimons le Congo, nous devons lutter afin que la justice, qui ait des lois fortes et non des hommes forts. Parce que c'est la justice qui élève et qui construit une nation. Nous avons des lois dignes pour la RDC, mais nous avons peu de gens qui ont la volonté politique de matérialiser. Les gens viennent en politique en 2 ans pour construire des immeubles, pour envoyer sa famille en Europe. C'est ce que vous pensez ou c'est la réalité? C'est ce qu'on vit. Parce qu'on est dans l'émission, on ne peut pas citer les noms. J'ai des centaines de noms dont je peux citer. Nous avons les politiciens, il se retrouve qu'il est président ou PDG d'une entité de l'administration publique, mais il se comporte et il est plus riche que la compagnie là où il travaille. Ça se fait que dans notre pays. Non, c'est l'acharnement contre les autorités. Non, écoute, moi je l'ai toujours dit. Si cela est vrai, la justice doit travailler. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, il faut quand même qu'il déclare ce qu'il a avant. C'est la logique, non? Moi, étant que Ekila Zakari, et nous, étant que 4C, nous sommes convaincus que si à 11 heures juste, nous avons une justice indépendante, ni teintée de couleurs politiques, tribales, religieuses et consorts, où les cours et tribunaux auront leur indépendance de faire respecter la loi, et que le chef de l'État, Félix Tshilombo Tshisekedi, se met dans sa casquette de garant de bon fonctionnement. S'il le fait à 11 heures, à 11h10, il n'y aura pas le gouvernement. Ouais. Je te dis vrai.
Mais je ne sais pas, mais nous avons une constitution adaptée à nos réalités. Mon frère, La constitution, constitution de 2016, la constitution de Kabila, avait dit sa constitution. Ce n'est pas la loi qui nous manque ou des lois qui nous manquent. Il nous manque la volonté politique de faire les biens pour la nation. C'est vrai ça? Je peux confirmer ça et personne ne me contredira. Sous Kabila, on a parlé de tolérance zéro. Mon frère, ce sont des théories. Merci, monsieur ce sont des théories que ces gens nous amènent. Vous savez, des fois les Congolais, on aime les shows. Et les Congolais, on écoute sans vérifier. Nous avons eu des gens, comme Maman Karine venait de dire... Madame Karine. Madame Karine venait de dire tout à l'heure. Il a dit, il y avait des gens dans la Constitution. Cet aspect de la gratuité, mais personne... L'article 43 de la Constitution. Personne n'a voulu le mettre ça en pratique. Elle a dit vrai et puis elle a dit faux. Vous dites, elle a dit vrai et puis elle a dit faux. Comment ça? Parce que sous d'autres provinces, il y avait déjà la gratuité à l'école primaire. C'est vrai ça? Pas plus loin qu'à Maïndombe, ici, là où Ngobila était gouverneur. Les enfants à l'école primaire étudiaient gratuitement. Nous, 4 et 7... Le peuple vous regarde. J'assume et je mets quiconque... Sous Kabila, il y avait la gratuité. Je vais éclaircir une chose. Moi, étant qu'humain, je ne suis pas un modèle. Mais quand je mets la casquette du 4C, on s'efforce d'accepter d'avaler la pilule de valeur et de la vérité. Même si tu es Satan, si tu as fait quelque chose de bien, nous on va reconnaître. J'ai dit ceci, à l'époque de Kabila, il n'y avait pas la gratuité dans tout le Congo. Il y avait quelques provinces où à l'école primaire, il y avait déjà la gratuité. Et je tiens à rappeler aux Congolais qui me suivent. Les pays n'ont jamais été les pays du chef de l'État. C'est le pays de tout Congolais. Le chef de l'État est là pour faire fonctionner. Arrêtez de confondre la nation aux individus, de dire qu'à l'époque de Kabila, Kabila, ce n'était pas l'argent de son père. Merci. Ce n'était pas sa volonté. Il se réveille de son lit avec Maman Olive et pensait à nous faire le bien. C'est un droit constitutionnel que le président actuel et tout celui qui va venir, il est obligé de se mettre... Merci, monsieur Zachary Kila. Quand vous citez, s'il vous plaît, merci, monsieur Zachary Kila. Parce que vous avez cité le nom de Maman Olive. J'aime pas qu'on cite son nom. Elle est en colère ces derniers temps. Le salaire de son mari n'arrive pas à Kingakat. Est-ce que je peux leur mari pourra aussi appeler nos enfants, nos femmes, les mamans, parce que ma femme a la même âge qu'Olive Lembe. Est-ce qu'elle peut appeler ma femme aussi maman? Madame Olive Lembe Kabila. Arrêtez de dire le maman. Est-ce que je peux terminer? Oui. J'ai dit Madame Olive Lembe Kabila. Présentement, elle est en colère. Parce que le salaire de son mari n'arrive pas à Kingakati jusque-là. Elle est en train de chercher les preuves. Elle est en colère ou elle a dit la vérité? Sa vérité à elle. J'ai dit elle est en colère. Envers qui? Envers le gouvernement. Parce que nous, on est vous avez dit que vous payez son mari 680 000 $. Mais maman Olive cherche cet argent pour construire et aider les démunis. Cet argent ne sort pas. Maman Olive est en colère. Il faut résoudre ces problèmes. Elle a construire qu'en 2019, 2020. S'il vous plaît, merci. Elle ne savait pas qu'elle devait construire. Maman Olive, moi je vous soutiens. Je vous soutiens vraiment. Il faut voir la traçabilité de cet argent. Surtout que cet argent doit arriver à Kingakati. Peut-être que la route est longue, l'argent tombe. Mais l'argent arrive. Moi, les gens du ministère des Finances m'ont dit que cet argent sort. Et surtout, ils m'ont demandé de vous dire d'appeler Sélé Alagouni, qui était le ministre des Finances, et Ilungelun Kamba à l'époque, et tous du PPRD. Ils savent comment cet argent sortait. Alors, parce que nous devons parler d'un sujet important, mais terminons d'abord avec ça. Je donne la parole à M. Freddy Mwamba. Je crois que vous n'êtes pas équitable et vous venez de parler après moi, M. Freddy. Merci, je vous donne la parole. Ok, attendez. Vous voyez ce gouvernement ici? Regardez bien ce gouvernement. Monsieur Philemon, merci, je vous aime beaucoup. Ce gouvernement ici, plus de 60 personnes, tous ces gens ici consomment l'argent de la République. 64. En France, on est un gouvernement de 15 personnes. Hein? Moins de 20. 17. Moins de 20. Moins de 20 personnes. 17. Mais la France a un budget plus que nous. Mais nous cherchons l'argent. Notre budget, c'est près de 15 milliards. On n'a pas de budget, on a des propositions. Prévision budgétaire. Près de 15 milliards ou 16 milliards. Mais on a un gouvernement plus que la France. Les gens pléthoriques comme ça, là, je me rappelle qu'Abound et Délice Sessang, ils ont demandé la réduction des trains des institutions. Donc il faut réduire les trains des institutions. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas penser pour le bien de la population? Réduire la taille de ce gouvernement. Peut-être qu'il est contraint par les gens qui ont des députés et autres.
Est-ce qu'on ne peut pas changer des choses? Avoir un gouvernement de 15 personnes ou 20 personnes. Comme ça, cet argent-là, on peut canaliser ça pour autre chose. Ça, c'est une question ouverte à tout le monde. Je vous donne 2 minutes, et puis on parle de l'arrivée du Saint-Père. 2 minutes. Merci beaucoup, M. Défunt. Avant que je ne réponde à votre question de tout à l'heure, j'aimerais me retourner vers mon frère de l'AFDC, M. Freddy Mwamba. M. Freddy Mwamba, et lui dire que quand on parle du renouvellement de la classe, je n'ai pas parlé du rajeunissement. Okay. Ça veut dire on renouvelle. On peut prendre un vieux de 100 ans, mais qui n'a jamais géré, puisqu'on a besoin d'un renouvellement. Je n'ai pas dit rajeunissement. Mais si les jeunes peuvent comprendre aussi qu'ils ont encore de l'énergie à donner et qu'ils peuvent pousser leurs amis ou soutenir ceux-là qui se sont déjà lancés et pour rajeunir cette classe politique, ça sera une très bonne chose. Pour moi, quand on parle du renouvellement, je n'ai pas parlé du rajeunissement. Mais si cela peut arriver, c'est encore une très bonne chose. Il y a encore... où je suis d'accord avec lui, c'est lorsqu'il dit que nous devons avoir des gens qui ont 2 valeurs. Okay. Jeunes ou vieux, si nous avons des valeurs, nous pouvons faire quelque chose pour ce pays. On ne dit pas que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer n'ont pas de valeurs. Il y a certains qui ont des valeurs. Donc, quand on parle du renouvellement, on ne parle pas de chasser tout le monde. On peut renouveler et si on se retrouve avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, je pense que ceux-là qui ont des valeurs, qui continuent à gérer, peuvent encore apporter quelque chose de nouveau ou nouvelle à notre pays. Où on a parlé de la province de Maïndombe. Oui, la gratuité avait déjà commencé avec Kabila. Mais monsieur Ekila peut nous dire que dans la Constitution, il est dit que certaines provinces, c'est lui qui est venu matérialiser sur toute l'étendue de la capitale, c'est Antoine Tshisekedi. Okay. Donc, il va pas le président actuel. Le président actuel. C'est vrai que c'était une disposition de la Constitution. C'est pour moi une information aujourd'hui d'apprendre que dans certaines provinces, mais là, sur 26, quand on a 4, c'est vraiment médiocre. La Constitution parle de l'étendue de la... Moi, je ne vois pas pourquoi on doit marginaliser d'autres enfants en les laissant à la maison et prioriser certains enfants, des enfants plutôt. Je parlerai aussi de la taille du gouvernement. Vous savez, la réduction des trains de vie des institutions. Il y a quelques mois passés où il y a eu des discussions autour des émoluments ou des avantages des députés. 21 000 $. 21 000 $. Ouais. Ça ne doit pas constituer un débat pour nous. La taille du gouvernement, que ce soit un gouvernement de 2 personnes ou de 1000 personnes. Le plus important pour nous, c'est que ces gouvernements travaillent pour le bien-être de la population. Si aujourd'hui, un gouvernement de 10 personnes peut faire mieux pour la population, bravo. Si un gouvernement de 50 personnes, parce que pour moi, je ne pense pas que réduire la taille de ce gouvernement fera en sorte que le quotidien du Congolais s'améliore. Parce que même si on prenait... Mais l'État peut économiser. Les trésors publics peut pourquoi n'est pas inciter déjà, si vous avez des ministres, il faut prendre sa sécurité, les charrois mobiles, ainsi de suite. Tout ça, c'est les budgets. Mais monsieur Défunt, oui. La caisse c'est dans ce pays où on avait un gouvernement avec un budget de 4 milliards. C'est dans ce pays. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi est venu au pouvoir, le même pays, le même personne, pour parler que de la même classe politique, parce que ce sont le même visage que nous voyons. On est arrivé à 16 milliards. Même si M. Kila nous parle de prévision, on commence toujours par ces données, des ambitions, des assignations. Et il ne va pas me contredire que depuis que Félix est au pouvoir pendant 4 ans, les assignations que le gouvernement se sont données, ils n'ont pas atteint ces budgets-là. Ça veut dire aujourd'hui, avec beaucoup de performances, on va atteindre 16 milliards. Donc, ce gouvernement, avec cette même taille, est capable de faire mieux, de maximiser les recettes pour que le Congolais vive mieux. Moi, je pense que réduire ou ne pas réduire, ça ne doit pas faire l'objet de... Merci, Madame Karine Pouekila. Non, mais c'est mon tour. Voilà. Oui. Là, on risque de... Prenez la parole. Bon, au risque de créer... La même question. Ah, voilà, la taille du gouvernement. Bon, la taille du gouvernement, moi, je pense que
il faut comprendre d'abord pourquoi le gouvernement a été de cette taille-là. Il y a eu un contexte qui est tout à fait particulier, où il fallait, en principe, dans le cadre de l'Union sacrée des nations qui a été créée, il fallait satisfaire tout le monde. Il fallait, en fait, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Il faut éviter ce genre de choses. En politique, ça veut dire quoi? Il fallait satisfaire tout le monde. Il fallait satisfaire tout le monde. Satisfaire tout le monde, comme si l'Union sacrée s'est créée comme ça et tombée du ciel pour tomber par terre. Ce sont des animateurs qui ont concouru à ce que nous puissions arriver à cela. Il y avait une révolution copernicienne au niveau de l'Assemblée nationale. Et dans cette révolution copernicienne, il fallait en principe que chacun... Donc, ne pensez pas que la politique, ce n'est pas de la philanthropie. Okay. C'est différent, il faut confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Okay. La politique n'est pas de la philanthropie. Ça veut dire que lorsque quelqu'un accomplit une action, il doit tirer un gain de l'action qu'il est en train de faire. Celui qui amène un apport doit être récompensé. C'est tout à fait normal. En politique, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas ramasser quelqu'un... Parce que si c'était comme ça, on pouvait prendre... On va enlever la Constitution. Tout le monde au niveau non. On a déchiré la Constitution. Pour être politicien, par exemple, pour occuper un poste dans ce pays, pour occuper un poste dans ce pays, il faut participer à la vie politique de ce pays. Dans la révolution ça veut dire qu'il faut être dans un parti politique. Okay. Donc tu ne peux pas être assis. Madame a évoqué ça ici. Nous sommes en train de parler des femmes. Vous pensez que si vous vous asseyez dans votre maison, vous croisez les bras, vous allez voir une ordonnance tomber du ciel et on vous nomme. Vous êtes assis dans votre maison et on vous nomme, on vous dit, et puis vous dites il faut le changement de la classe politique congolaise. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut mener la lutte politique pour arriver à diriger. Que ce soit en France, même dans des pays à démocratie multiséculaire, c'est comme ça. Tu n'es pas un acteur politique, tu n'occupes pas... Tu ne mets pas une ligne quelconque ou bien tu ne te démarques pas dans un domaine quelconque, n'espère pas que tu vas un jour diriger. Donc, il faut se battre, il faut travailler pour arriver à cela. Donc il faut dire que la plupart des gens que vous avez vus ici ont eu à travailler au sein de leur parti politique. Ils ont eu un travail qu'ils ont accompli. C'est comme le cas, parce que je suis en train de voir midi à ma porte, c'est tout à fait normal, je suis de la FDCA. Je peux vous donner un exemple. La FDCA... à 41 députés. Nous avons 71 députés provinciaux et nous avons 13 sénateurs. Mais c'est ce qui a fait en sorte que nous puissions nous retrouver au sein de l'Union sacrée. Considérable. Mais c'est ça qui a fait que nous puissions nous retrouver au niveau de l'Union sacrée de la nation. Toi, tu penses que si c'était ça, on allait se retrouver là-bas pour faire quoi? Merci. On allait se retrouver là-bas pour faire quoi? Merci. Il faudrait que les gens comprennent. Il faut travailler. Merci, monsieur Freddy pour mériter quelque chose. Merci. Ce n'est pas que tu es assis comme ça. Merci. On vient, on te donne, on dit non, il faut des changements de la classe politique. Merci. Il faut changer les choses. Merci. Et puis quand on dit qu'il faut changer les choses, il faudra que nous puissions faire la part des choses. C'est que il y a des gens qui, lorsqu'ils ont travaillé, ils ont eu à bien travailler. Il faut faire la part des choses. Là où quelqu'un a mal travaillé, il faut soulever, vous dites, il ne faut pas mettre tout le monde dans les mêmes sacs. Vous dites, tel n'a pas travaillé, tel n'a pas fait ceci. Et puis, vous dites, non, il faut changer la classe politique. Merci, monsieur Freddy. Je pense qu'il faut être précis. Calmez-vous. Vous dites, tel dans tel domaine, ou bien lorsqu'il dirigeait, il a fait ceci, et cela n'a pas concouru à ce que les politiques allaient de l'avant. Là, nous allons faire le bon débat. Merci, monsieur Freddy Mwamba. Parce que vous êtes de la FDCA, quelqu'un m'a envoyé un message. Merci, cher cadre. Je ne vais pas citer ce nom. Dit à M. Freddy Mwamba, Bati a amené un apport, mais son apport aussi est négatif parce qu'il est le seul qu'on a chassé son ministre de l'incompétence au gouvernement. Alors, le ministre l'économie, c'est un domaine qui est tout à fait transversal. C'est un domaine qui est transversal. Faut pas oublier. Parce que s'il faut qu'on s'en tienne à cela, à cause de l'incompétence. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Merci. Aujourd'hui, il n'est pas là. C'est que les gens réclamaient, ils l'ont obtenu facilement. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler il faut un temps relativement long pour nous sortir du précipice dans lequel nous nous trouvons. Ça demande du temps. C'est pas par coup de baguette magique. Ça, c'est un raisonnement qui est tout à fait un raccourci. Calmez-vous. C'est un raccourci. Merci, calmez-vous. C'est quelqu'un qui ne comprend rien du tout. S'il vous plaît, je veux vous arracher la parole. Voilà. Monsieur Zachary Kila, soyez concentrés. Le public vous regarde, le peuple vous écoute. Vous avez aussi des minutes par rapport à cette question. S'il vous plaît, vous avez aussi des minutes par rapport à cette question. Laissez-moi, la même question. Continuez. Merci. Ok. J'ai mon frère Freddy qui dit fort, il faut travailler. Où?
pour avoir un poste, lui, il nous dit qu'il faut travailler. Il faut lutter, Ma question, il faut prendre part. en politique. Papa, laissez-moi parler. Si tu veux, je te donne 2 minutes de mon temps. Continuez, vous avez le temps de parole. Il faut travailler. Hein? Non, vous savez, Delphin, je l'ai toujours dit, et je l'ai dit à mes frères au sein du mouvement citoyen dont nous partageons des idées. Monsieur Tshisekedi, Monsieur Kabila, Bemba, Katumbi, Fayoulou, voilà. Ils ont juste eu l'opportunité que nous, toi et moi, on n'a pas eu. Ils ne sont pas plus sains que nous. Laissez-moi parler. Ce qui veut dire, quand quelqu'un a eu l'opportunité de gérer un bien commun, on n'a pas besoin de voir ses diplômes. On a besoin de regarder sa gestion. Même s'il a été comme celui qui était venu avec le nom de Covid, le docteur de la Covid, qui a commencé à sensibiliser pour l'union sacrée. Nous, on va, si seulement il nous avait donné, Docteur Mouniangi, si seulement il nous avait donné les produits sur quoi on a chanté son nom, on n'allait pas suivre le reste. À tel point que les Américains ont compris cela. Quant à eux, les Américains, ils jugent le travail. Quand vous dites que pour être en politique, il faut travailler, c'est bien. Travaillez dans votre parti politique. Et maintenant, l'autorité morale, s'il t'apprécie, il voit ton travail, il va te mettre au gouvernement, comme c'est le cas de tous ces gens qui sont ici. Maintenant, ma question, je pose à Delphin. Le travail là, même ailleurs, ça se passe comme ça. Je pose ma question à Delphin. Pas le propre du Congo. Je pose ma question à Delphin. Delphin, cher journaliste, le travail qui va juger ton intégration au gouvernement doit être le travail individuel de la partie politique ou de ta communauté ou de la nation. Tu me répondras après l'émission. Je continue. J'ai entendu mon frère Freddy dire ici que en politique, ce qui compte, c'est les intérêts. Oui. Mais laissez-moi vous dire, quel intérêt? Et l'intérêt qui compte, c'est pour qui? Parce que si chacun de nous doit se servir comme nous avons l'impression que ces gens nous donnent, jamais le Congo va se relever. Si chaque homme va venir pour son intérêt, qu'il nous dise, j'aimerais que par vous, Delphin, que les camarades m'aident à comprendre les intérêts en faveur de qui? Ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? Le chef de l'État, selon nous 4C, on le dit haut et fort, il n'est pas un magicien. Le mal de Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est le même mal qu'a connu Joseph Kabila Kabange dans ces pays. Laxisme et familiarité. Ça crée quoi? Ça crée l'impunité. Ça crée des théâtres du genre, on voit Vidi est condamné, il prend l'avion, il est en Europe. À tel point que quand vous interpellez Bisselele, les gens disent, les Arabagènes à Bango. Les mêmes causes, nous en 4C, on dit, ne peuvent produire que les mêmes effets. Il faudrait que les gens peuvent bénéficier de toutes leurs faveurs du monde. Mais lorsque vous entrez aux affaires de l'État, il faut que les politiciens arrivent au point de comprendre que, selon la Constitution, ils ont le devoir de redevabilité envers le peuple et non leur parti politique. Voilà là où nous, 4C, on s'impose et on dit que Tokola, Nanizoba. Je vais chuter à la question. 5 secondes. On peut laisser un gouvernement même de 102 personnes. Pléthorique. On peut même descendre à long métrage. Le problème, c'est quoi? C'est quoi? Je donne l'exemple du Premier ministre. Il est là, Sama Lukonde. Il touche 200 000 $ par semaine. Il touche combien? 200 000 $ par semaine, un frais de fonctionnement. Il n'est pas justifiable dans ce qu'il fera avec cet argent. Le chef de l'État payé, on lui paye 17 000 $. Non, je parle de Sama Lukonde. Dans son actif, il a un package de 200 000 $ que lui, Sama ne peut pas justifier, soi-disant frais de fonctionnement. Donc, en un mois, il a 800 000 balles. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Que Sama ne peut pas justifier l'argent de... Attendez, attendez. Il y a les étudiants qui sont en train de nous suivre. Il ne faut pas faire passer des choses comme ça. Tout l'argent de la République, il y a quand même un service qui peut contrôler. Sama ne peut pas empocher 200 000 $ et puis il ne justifie pas. Tu vois tous ces ministres-là, il y a les frais qui est classé dans le cadre des frais de fonctionnement qui sort par semaine. J'ai entendu que pour Sama, c'est 200 000 $. J'aimerais savoir... Ça reste à vérifier. Oui, ça reste à vérifier. Mais j'aimerais savoir maintenant, pour tous ces ministres-là, on fait sortir combien par semaine? Moi, j'aimerais qu'il y ait même 150 ministres. Réduisez seulement les trains de vie. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde veut entrer en politique. Pourquoi? Parce qu'être un homme politique,
La loi les plus facile au monde, tu ne sauras pas les respecter. Code de la route. Sans cynique, sans cynique. Être un homme politique dans notre pays, dans certains coins, tu es plus important que la loi du pays. C'est pourquoi tout le monde veut entrer en politique. Si seulement on commence, il est dit dans la Bible, on frappera sur les bergers et les brebis seront dispersées. Si la loi de mon pays, par M. Tshisekedi Tshilombo, le président, peut peser sur les hommes politiques, s'il peut être sévère et dur, conformément à la loi, sur ses ministres, je vous dis, le colonel Lambda changera de lui-même. Merci. Mais quand on voit dans la vie de ces hommes le laxisme, un seul individu, un seul citoyen, il est omis à sa garde 20 policiers. Pendant que dans des sociétés, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas d'armes. Merci, merci M. Zachary Kila. Merci M. Zachary Kila, coordonnateur d'un mouvement citoyen 4C. Il y a un président dans le monde, j'ai vu ailleurs, il y a même des ministres qui marchent avec des vélos. Est-ce qu'on ne peut pas acheter... En Suède. Attends, est-ce qu'on ne peut pas en Norvège aussi. On ne peut pas acheter des catchs de $3,000 à tous ces ministres? Mais des fois, je peux répondre. Attendez. Les voitures du fonction doivent rester au TP. Mais la nuit, dans des boîtes de nuit, si vous allez vers 3h de là-bas, et tous à 23h, ils sont venus au restaurant avec des voitures officielles. Merci, ça reste à vérifier. Oui, espérons que ce n'est pas le cas. Espérons que ce n'est pas le cas. Mais moi, attendez. Ce qui est important, c'est que la RDC gagne, c'est que le pays gagne. Si nous faisons cette émission, ce n'est pas pour plaire l'un ou l'autre. Nous travaillons pour la nation, la RDC d'abord. Pas les ministres d'abord, pas les fonctionnaires d'abord, mais la RDC d'abord. Et le chef de l'État, c'est lui qui écoute souvent sa population. Et je pense qu'il est en train de faire le nécessaire pour que les choses changent. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo de Mouzitou. Non, pas Mouzitou, Gizenga. Gizenga. Donnez-moi la photo du feu Gizenga. C'est important. Nous devons placer un mot avant de parler de l'arrivée du pape. Allô, président Willy Makache, secrétaire général, chef du parti Lumumba Unifié. Oui, bonjour Delphin. Vous êtes en direct sur la chaîne de la Maman Nationale. On a appris que le dimanche, il y avait une réunion, tout le monde en parle. C'était quoi l'objectif de la réunion? Le dimanche 29 janvier, c'est fini d'abord une réunion du bureau politique du parti Lumumba Unifié que j'ai convoqué. Nous nous sommes réunis dans les enceintes de Saint-Raphaël sur 1er rue Illimité. Cette réunion du bureau politique a été suivie par un échange de vœux qui a réuni tous les chefs des organes de base du parti Lumumba Unifié qui sont dans la ville de Kinshasa, qui ont représenté les autres qui sont dans d'autres provinces. Depuis, c'est là la raison. Alors, Monsieur Willy Makache, secrétaire général du parti, chef du parti, voulais-je dire, il y a ceux qui pensent que le PALU ne pèse plus, le PALU ne peut rien apporter dans l'union sacrée. Est-ce que vous confirmez d'abord que vous êtes dans l'union sacrée? Mais vous savez, y a-t-il un parti ici, en République démocratique du Congo, citez-moi son nom, qui peut s'égaler au PALU? Ça, c'est du verbiage. C'est des médias, c'est vous faire parler vous autres, mais rentrer dans les concrets. Mais le PALU est dans l'union sacrée, nous l'avons dit, nous le sommes, nous le faisons. Mais il y a eu plusieurs fois des mobilisations. Passer au concret, chaque fois qu'il y a eu une mobilisation de l'union sacrée, depuis qu'elle naquit, il y a eu beaucoup d'événements. Prenez les images de ces événements, allez dans l'évaluation. Celui qui dit ça, il ne fait que se tromper. Le PALU est un parti de masse, il est plus que vivant, et il a été régénéré, et je ne peux pas vous livrer certaines discrétions, vous allez le vivre. Qui va apporter plus à l'union sacrée au président de la République plus que le PALU? Vous savez que c'est le PALU qui donne la direction du pouvoir à la République démocratique du Congo. Ne soyez pas dans l'ignorance. N'allez pas dans les polémiques inutiles avec des boutiques qui naissent à longueur de journée. Le PALU n'est pas une boutique politique. Le PALU est un patrimoine national, nationaliste, qui est le socle institutionnel et politique, même sociologique, de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas à commenter ou à polémiquer. Celui qui le sait, il le sait. Celui qui l'ignore,
tant pis pour lui. C'est ça la vérité et vous allez la vivre. C'est le Palou qui est le socle, qui est la boussole, qui tient l'orientation du pouvoir et qui consolide les pouvoirs du président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Alors, alors M. Willy Makashi, d'autres partis se sont prononcés que Félix Tshisekedi est leur candidat pour les élections de 2023. Et Palou, jusque-là, apparemment, vous doutez encore? Mais non, mais vous êtes de médias, alors c'est vous qui ne suivez pas. Le Palou est le précurseur de cette annonce. Lors de notre sortie officielle à la Chitine, il y a plus de 2 ans, le Palou l'annonça officiellement, publié par écrit. Et à chaque événement, le Palou y est revenu. Et là, vous avez le message même de l'échange de vœux, dont vous parlez du dimanche 29 janvier 2023. Mais ce message a été réitéré de tous les faits. Alors, il faut même suivre les acclamations. Lorsque nous y sommes arrivés par cette annonce-là, suivez les éléments, parce que vous voulez bien du concret. Le Palou a réitéré. Le Palou, vous savez, c'est le seul parti qui est loyal, fidèle et droit, qui tient à la consolidation de l'État congolais, à la refondation de l'État congolais. C'est le Palou. Tout le monde à longueur de journée, à quel moment vous avez vu le Palou prendre un engagement dans ce pays depuis la nuit des temps? À quel moment que vous avez vu le Palou vaciller? Le Palou est brimé. Il n'est pas très bien connu par certaines boutiques et certains formateurs de certaines boutiques. Mais quiconque en tient compte et s'inspire de la divinité, on lui dit ouvre les yeux et vois. Le Palou a réitéré son soutien à la candidature du président de la République, pas même à la candidature, mais à la réélection, voulais-je dire. Merci. Le Palou a apporté son soutien à la réélection. C'est qui décide du pouvoir ici au Congo? Lorsque tout le monde dit Lumumba, Lumumba. Lumumba, son parti, c'est lequel? La famille de Lumumba qui décide, oh, Lumumba, c'est quoi? Qui est compétent, capable et a le pouvoir de Kose Lumumba, Kose Kimbangu, Kose Gizenga, Maurice Mpolo, et Pierre Moulele, c'est qui? C'est nous les co-héritiers. Merci. Merci. On en a qualité, sauf nous. Merci, professeur Willy Makashi. Avant la dernière question, parce que vous êtes en direct, on vous suit partout. On dit qu'il y a plusieurs départs au sein du Palou. Pensez-vous que ça ne va pas déranger? Non, mais papa, les départs, si vous parlez des départs, un peu d'historicité de l'humanité, hein, le départ de Judas Iscariote ne fit pas la mort de l'Église, mais bien au contraire, c'est alors que l'Église alla jusqu'aux confins de la terre, tel que recommandait, aller faites des nations de disciples. C'est après le départ de Judas Iscariote. Mais les 12, il partit, il en resta 11, et le complément a eu lieu avec Matthias, qui compléta encore 11, et de 11, toutes les nations ont été investies. Et donc, le départ, il y en a toujours, à chaque livré. La Bible dit livrer la mauvaise herbe dans le champ, on la laisse croître. Lorsqu'elle prend sa taille gigantesque, elle est détectée, elle est élaguée, elle laisse libre cours aux bonnes plantes. Le départ au Palou, il n'y a pas de départ comme tel que individus peut-être, mais le Palou est un parti de masse. Je ne sais pas, c'est à vous de citer les noms de ceux qui partent. Il s'agit de qui concrètement? Citez les noms. Parce que le Palou a démontré que depuis son existence, depuis les PESA en 60, déjà même avant 60 et 60, on vous dit il y a eu PESA à Kamitat. Mais après, ça a disparu. On vous dit il y a eu le mouvement national congolais Kalonji. Mais tout le monde a reconnu que le mouvement national congolais c'est Lumumba. Après, la fusion a eu lieu. Merci. En 64, matérialisé par le procès Madi Kakalanda, comme je vous l'ai dit, par un congrès. Et c'était fini. Merci. Un individu peut partir d'une organisation comme le Palou, mais est-ce que vous avez comptabilisé ceux qui entrent? Merci. Merci. De ceux qui sont partis, on va vous donner la liste des masses nationales congolaises de par toutes les 26 provinces. Merci. Affluent au Palou. Merci, donc, professeur Willy Makashi. Attendez dans les jours qui viennent, vous en serez suffisamment aidé. Merci, professeur Willy Makashi. 30 secondes, je termine avec cette question parce que vous êtes secrétaire général, chef du parti Lumumbiste unifié, vous êtes dans l'Union sacrée. Le pape arrive aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent que la RDC va rien gagner.
Pensez-vous que c'est le résultat de la diplomatie agissante du régime Tshisekedi? Mais comment voulez-vous que j'y pense? Parce que maintenant c'est du concret, on n'est plus à la pensée. On n'est plus à la pensée, on est à la palpabilité, à la touchabilité, au vécu de la réalité. Mon cher ami, vous connaissez le pape, le souverain pontife, à travers l'humanité, vous connaissez qui est le pape, donc là-bas de Rome qui revient ici. Le pape n'est pas parti partout, en même temps qu'il est pour partout dans le monde. Il déploie. Mais lorsqu'il se déplace lui-même, physiquement, et donc la diplomatie dont vous venez de parler, encore une fois de plus, elle est au rendez-vous, elle est vivable. Donc le pape ne va pas nulle part pour partir et pour rien. Le pape est un serviteur de l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'il est d'abord. Vous dites que le Congo ne va rien gagner. Mais savez-vous que les Saintes Écritures disent que celui qui reçoit les prophètes en qualité de prophète, il en sera ainsi récompensé à titre que vous recevez les serviteurs de Dieu. À ce titre, Dieu vous récompense parce que vous recevez son serviteur, c'est lui que vous recevez. Savez-vous qu'un riche, je termine par là, un riche dans l'au-delà, s'époumonna et pleura en appelant Père Abraham. Pouvez-vous envoyer Lazare pour me mettre même une goutte d'eau dans la bouche pour étancher ma soif parce que je meurs? Et le Père Abraham lui répondit, mon fils, il y a un abîme entre vous et nous, nous ne pouvons venir vers vous, vous ne pouvez venir vers nous. Et les riches s'écriaient en disant, Père, envoyez Lazare là sur la terre, qu'il informe et avertisse ceux qui sont restés, qu'il est difficile d'entrer dans les royaumes des cieux si on ne s'est pas préparé sur terre. Qu'est-ce qu'Abraham répondit? Ça j'ai conclu en disant, Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et le pape est un des prophètes autant que d'autres que nous avons ici au Congo et à travers l'humanité. Ils les écoutent. Et donc, la Bible dit, et lorsque vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Merci, merci, professeur Willy Makachi, secrétaire général, chef du parti Lumumbiste Unifié, d'avoir répondu à nos questions. On vous aime beaucoup ici sur la chaîne de la Maman Nationale. Merci à vous. Voilà, on continue l'émission avec vous. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo du Saint-Père, le pape, ici derrière. J'ouvre cette question avec Madame Karine Pouekela. Vous venez de suivre l'ancien Premier ministre, je me rappelle, il a assumé, oui, Serral. Alors, il a parlé, un commentaire, si vous pensez mettre un commentaire, ou carrément, vous répondez à la question, la photo du pape. Il arrive enfin, qui gagne la RDC? Avant de répondre à cette question, il y a des arrières. Il y a des arrières à payer, pas de problème, vous pouvez les payer. Pas trop. Je voulais d'abord dire à M. Ikila. Zachary Ikila. Ouais, je préfère l'appeler Ikila parce qu'il est nationaliste, il est conservateur des valeurs. Non, là c'est trop. Parce qu'il me l'a reproché tout au début. Merci madame. Je préfère l'appeler Ikila, M. Ikila. M. Ikila a parlé de frais de fonctionnement qui ne sont pas justifiables. Peut-être qu'il a... $200 000. Le montant... Que ça aurait gagné... C'est ce que j'aurais entendu. C'est lui qui a la maîtrise peut-être du montant. Okay, et moi ici, je vais signaler que je pense qu'il voulait parler de fonds secrets de recherche. Fonds secrets. Okay. Des fonds secrets de recherche qui du reste, c'est normal. Imaginez-vous qu'il y ait une catastrophe dans une commune de la place ou dans l'une de nos provinces et que le Premier ministre doit descendre en urgence. Est-ce qu'il faudrait qu'il fasse encore le recours au ministère du budget? Parce que vous savez que pour que l'argent sorte du trésor public, il y a toute une chaîne qu'il faut respecter. C'est comme ça qu'on met à la disposition. Je pense que c'est de certains ministères, dont aussi la primature, ce qu'on appelle fonds secrets de recherche. Mais il y a tout un ministère des Affaires sociales, à moins que je me trompe. Il y a tout un ministère pour ça. Mais le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, il a aussi l'obligation d'aller directement ou en urgence voir les sinistrés. Qui n'est pas justifiable. Qui n'est pas justifiable. Est-ce qu'elle peut terminer? Tu peux terminer, monsieur. Merci, madame. Il ne faudrait pas que lorsque le Premier ministre va acheter les unités, il demande au ministre des Finances quand même. Ils n'achètent pas. Ils ont des téléphones
C'est un exemple. Est-ce qu'elle peut terminer, monsieur Ekila? C'est un exemple que c'est la seule dame sur ces plateaux. Pour dire que ces fonds secrets de recherche qu'on met à la disposition de certains ministères, dont la primature aussi, c'est pour des urgences qui ne doivent pas attendre la ligne budgétaire. Je voulais aussi dire une chose. Il a parlé de deux choses qu'il reproche aux deux présidents. Le président Joseph Kabila et aujourd'hui le président Félix. Même Mobutu, il faut citer. Il a parlé, vous avez cité de deux présidents. J'ajoute. Et il a parlé du laxisme et de la familiarité qui entraîne l'impunité. Aujourd'hui, il ne peut pas comparer ces deux hommes dans ce sens-là. Du temps de Kabila, d'abord, il peut me citer la seule personne qui a été familier à Joseph Kabila. Aujourd'hui, on peut dire, tu sais qu'il y a des Bamastana et Toye, Bavidi et Banane. Mais est-ce qu'il peut me citer camarade à Joseph lorsqu'il était au pouvoir au Toye Pendia qui est camarade? Et non, il va le dire dans son temps d'antenne, qu'il me permet d'abord de finir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut reprocher à Félix la familiarité parce qu'il se retrouve parmi ses frères et sœurs. Il n'y a pas que les gens qui sont avec lui à la présidence. Vous allez le voir, même lorsqu'il était au Bas-Congo. Il a vu ses collègues. Lorsqu'il était en Boujmaï, il a vu son collègue de l'école primaire, si je ne m'abuse. Vous avez vu comment il l'a accueilli. Aujourd'hui, Félix, quel que soit qu'il est familier à toi, nous avons vu des grands hommes qu'on peut appeler aujourd'hui des amis de Félix être interpellés. On a parlé de Vidi Chimanga. Aujourd'hui, on parle de Bisselele. On a parlé des caméras. Est-ce que Bisselele, c'est son ami aussi? Est-ce qu'ils étaient ses amis? Bon, ses amis ou pas. Il a parlé de la familiarité. Avec qui il était la familiarité n'est pas l'amitié. Est-ce qu'elle peut terminer? Franchement. Merci. Je peux finir. Je vous protège, madame. Continue. Alors, je disais, ils ont été quand même interpellés. Il a parlé, il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Les jours où il y aura de la justice dans ce pays, à 11h, il y a une justice équitable ou une bonne justice. Et à 11h10, le pays va démarrer où le Congolais lambda sera bien. En vertu du pouvoir, de la séparation du pouvoir. Félix fait partie de ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Mais il y a le pouvoir judiciaire. Lorsque on dénonce, lorsque les cours et tribunaux, interpelle quelqu'un, il n'appartient pas à Félix de venir dicter aux magistrats ce qu'ils doivent faire avec des gens dont nous prétendons être des détourneurs ou des voleurs, tout ce que vous voulez avec. Ici, Félix veut que cette justice soit indépendante. Reprochons aux magistrats qu'est-ce qui arrive lorsque vous interpellez tous ces gens-là, les Koulouna. Nous voyons les Koulouna être interpellés ou les commis de mortels et qui coupissent dans des prisons ou qui purgent leur peine. Mais pourquoi ceux-là? Ça, c'est ce qu'il faut que nous interpellons à la justice ou aux magistrats. Ce n'est pas à mettre sur le dos de Félix. Félix fait tout pour rendre cette justice Merci. Disons, un mot sur l'arrivée du pape. Un mot sur l'arrivée du pape. J'ai beaucoup aimé la conclusion du secrétaire général du PALU. Pour moi, le professeur Willy Makache. Willy Makache, je l'ai pris pour un pasteur lorsqu'il dit lorsque vous recevez un homme en qualité, un homme de Dieu en qualité d'un prophète ou autre, que dit la Bible? Aujourd'hui, ce Congolais-là qui pense que l'arrivée du pape ne va rien apporter à notre pays. Peut-être sur le plan politique, ils peuvent dire que ça ne va rien changer. Mais même en qualité d'homme de Dieu, lorsqu'il foule le pays, il y a combien de pays sur cette terre? Pourquoi avoir choisi le Congo? Et aujourd'hui, le Congo a ce privilège-là de recevoir combien de temps plus tard un homme qui, du reste, c'est comment? Il n'est pas ordinaire, au fait. Il n'est pas ordinaire. Un pape s'est déplacé pour votre pays, même en qualité d'homme de Dieu, lorsqu'il va fouler ses pieds sur le sol congolais. Mais le Congo aura à gagner quelque chose. Merci. Ici, il appartient, parce qu'il nous amène un message de réconciliation. Il appartient aux Congolais d'avoir déjà un cœur disposé pour recevoir ce message. Sinon, l'arrivée du pape va passer comme ça, comme... Merci. Merci Madame Karine Pouekela, Monsieur Freddy Mwamba. C'est vrai, le pape arrive, les souhaits de tout Congolais et que nous amène un message de paix. Et avec son aura, sur le plan national, international, et l'opinion internationale puisse au moins être à notre faveur, surtout la situation de l'Est qui ne nous laisse pas un peu à l'aise. Pensez-vous que le pape peut bouger les lignes?
Bon, avant de répondre à votre question, permettez que je puisse toujours les réagir arrières à à ce payer. qu'il avait dit ici. Je commence par Madame Karine, il a eu apporté un correctif à madame. Pas de problème. Mais moi, je lui dis qu'il n'y a pas d'amitié sans familiarité. Ok. Mais il peut y avoir des familiarités sans amitié. Mais l'amitié, c'est la familiarité. Ok. Sans familiarité, il ne peut pas y avoir d'amitié. Mais il peut y avoir des familiarités sans amitié. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut relativiser cela. Il ne faut pas dire la familiarité n'est pas l'amitié. Non, non. La familiarité, c'est aussi l'amitié. La familiarité, c'est aussi l'amitié. Dans la mesure où on ne peut pas être ami si on n'est pas familier. On ne peut pas être ami si on n'est pas familier. Ok. Parce qu'en fait, la familiarité, quoi, c'est cette récurrence régulière d'affinité. Vous êtes avec quelqu'un régulièrement. C'est ça la familiarité. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de... En vous, hein, il y a des sentiments qui naissent, qui vous rapprochent ensemble. C'est ça. Il ne peut pas y avoir d'amitié sans familiarité. Okay. Et donc, ça, c'est la mise au point que je voulais faire. Je voulais encore ajouter quelque chose. Ajoute. Il faut qu'ils comprennent que lorsqu'on parle de l'intérêt en politique, c'est à deux dimensions. Okay. Il y a une dimension d'un parti politique qui est en train de rechercher la conquête du pouvoir. L'intérêt, comme moi, je suis un membre d'un parti politique, je ne suis pas un rentier de l'État. Je vais d'abord le préciser, parce qu'il peut dire, bon, celui-là, on les paye pour passer. Non, je ne suis pas un rentier de l'État. Je suis un avocat, je suis dans la profession libérale, et je ne fais que ça. Okay. Si quelqu'un vous dit, non, il a été payé comme ça, non, non, qui ne vous trompe pas. Donc, c'est pour vous dire que c'est par conviction que je suis en train de mener cette lutte ici. Il y a un intérêt à deux dimensions. L'intérêt de tout parti politique, d'abord, lorsqu'on mène une lutte politique, c'est quoi? C'est de conquérir le pouvoir. Oui, oui. Et un autre intérêt, c'est quoi? C'est au niveau de la gestion de la cité. C'est-à-dire quoi? Gérer et rencontrer les préoccupations, répondre aux aspirations profondes de la population. Parce qu'en fait, la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité, la politique. Ok. C'est la gestion de la cité. C'est ça la politique. Gérer la cité. Il y a un autre intérêt à ces dimensions. Parce que nous pouvons nous dire, nous sommes dans un parti politique, nous avons notre offre politique. Mais pour que notre offre politique puisse avoir un sens, il faudra que nous puissions gérer, n'est-ce pas? Appliquer ce que nous avons toujours dit que nous allons faire pour la population. Donc les intérêts se situent à ces deux dimensions-là. Ce n'est pas l'intérêt dans le sens mercantiliste dont il est en train d'évoquer ici pour dire c'est juste pour se faire de l'argent. Non. En politique, on ne vient pas pour se faire de l'argent. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque vous avez mené une lutte, que vous puissiez bénéficier des... Si j'étais par exemple un ministre, je passe, un ministre, je commence à passer, je dis non, il faut un intérêt, tout ça. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je suis un membre d'un parti politique. Un ministre a un devoir de réserve. Il ne peut pas se permettre de commencer à raconter n'importe quoi sur un plateau de télévision ou bien pouvoir faire preuve de militantisme et tout ça. Non, ça, il ne peut pas le faire. Mais moi, je peux le faire. Parce que je suis au sein d'un parti politique, je suis en train de militer au sein d'un parti politique. Si nous avons une offre politique, je suis là pour communiquer cette offre politique, pour dire voilà ce que nous pouvons faire. Lorsque nous sommes en train de diriger, voilà ce que nous appliquons dans le cadre de nos partis politiques. Et donc, il ne faut pas qu'ils puissent faire voir ici à l'opinion que non, lorsque nous parlons de l'intérêt, c'est dans le sens mercantiliste. Et aussi au sein des cabinets. Vous pensez que Macron, lorsqu'il travaillait avec... D'ailleurs, il a eu des problèmes, même ceux qui étaient chargés de la sécurité. Si on t'explique un peu l'historique, comment Macron s'est rencontré avec ces messieurs, mais tu seras étonné. Donc, il faut lutter. Il faut lutter au sein des partis politiques. Pour être, par exemple, dans un cabinet politique, on ne va pas ramasser les gens à la cité pour qu'ils viennent. On regarde au sein des partis politiques ceux qui ont les compétences requises. La compétence, on les envoie. La méritocratie. Hein, voilà ceux qui méritent au sein des partis politiques. Par exemple, vous avez un juriste qui a déjà fait ses preuves. Par exemple, c'est un avocat ou qui vous dit non, on peut le mettre, il ne peut pas faire un mauvais conseiller juridique. On les nomme au poste de conseiller juridique. On ne va pas aller chercher à la cité, on commence à faire une publicité, on dit qu'on vienne. Non, non, ça c'est différent. Appel d'offres. Pour être un appel... Non, non, on ne peut pas soumettre cela à la concurrence. Pour occuper un poste dans un cabinet politique. Il faut puiser toujours dans les partis. Voilà, on ne va pas soumettre cela à la concurrence. Vous n'allez pas me dire que pour que Macron soit ministre, je crois, de l'économie de Hollande, Macron était passé à un concours pour faire un concours, pour être ministre. Alors, monsieur Freddy en politique, ça s'est toujours passé comme ça. Monsieur Freddy Mwamba, il ne faut pas qu'on vienne ici. Monsieur Freddy Mwamba, faut-il croire à la prière que le pape va faire pour la RDC, que cette prière peut quand même nous donner des résultats?
Bon, j'aimerais dire quelque chose, c'est très important. J'ai suivi d'abord plusieurs débats. Okay. Il y en a qui disent non, le pape c'est un chef d'État, c'est un chef religieux. Il y a des débats, beaucoup de débats sur ça. On dit qu'il est, mais ils ne comprennent président ils ne comprennent pas. D'abord, il faut qu'on comprenne le Vatican c'est quoi. Les Saint-Sièges c'est quoi. Et tout ça, si on comprend tout ça, on pourra arriver à cerner véritablement les contours de toutes ces notions. C'est très important. Aidez-nous. Nous commençons avec les Vaticans. Ouais. Le Vatican, c'est le siège de l'Église catholique. Pour bien dire. Okay. Le Vatican est le siège de l'Église catholique. Avec une administration à part. Dont le membre vivent sur différents continents. Donc c'est une confession, est une organisation en fait, l'Église catholique en fait. Le siège de l'Église catholique qui est une organisation confessionnelle dont les membres vivent sur tous les continents. Vatican est un État à part. Écoute d'abord. Vrai ou faux? Le Vatican est le siège de l'Église catholique qui est une organisation confessionnelle dont les membres vivent sur tous les continents. C'est un État. Vrai ou faux? Les 16 sièges, c'est la direction suprême de l'Église catholique. Eh bien, maintenant, pour comprendre si le Vatican est un État ou pas un État, il faut rentrer dans l'histoire parce qu'il y a des balises historiques. Nous allons commencer avec avant 1870. Avant 1870, le pape, en plus du pouvoir spirituel, il avait un pouvoir qu'on appelait un pouvoir temporel. Il était considéré comme étant comme un chef des États pontificaux. Ça, c'est avant 1870. Mais, avec la conquête de l'Italie, n'est-ce pas? Avec la conquête de l'Italie, ce qui s'est passé, c'est que la conquête de l'Italie sur Rome, il s'est fait qu'on a annexé, maintenant, il y a eu une annexion du Rome à l'Italie. Avec cette conquête, il y a eu une loi qu'on appelle la loi des garanties, maintenant qui a fixé, en fait, les prérogatives du souverain pontife. Vous comprenez? Qui a fixé les prérogatives du souverain pontife. Dans ces prérogatives-là, qu'est-ce qu'on a laissé au pape? On a prévu qu'il y ait une dotation de 3225 lire, qui est une dotation qu'on devait remettre au pape. On a prévu, on lui a laissé les droits de délégation actifs et les droits de délégation passifs. Ça veut dire que le pape avait le pouvoir d'envoyer un ambassadeur dans un pays et de recevoir un autre ambassadeur. Ça, c'est ce qu'on avait en fait laissé au pape. Mais le pape était dépouillé de ce qu'on appelle la souveraineté. Vous comprenez? Le pape était dépouillé de la souveraineté parce que la souveraineté, à ce moment-là, de l'Italie était assurée par l'État italien. La souveraineté de Rome était assurée par l'État italien. Ça, c'est ce qu'il faudra d'abord l'été. Ça, c'est à ce qui concerne l'accord de garantie. Vous comprenez? Parce que dans l'entretemps, il y a eu beaucoup d'États sur la base des concordats qu'ils signaient, les États avec le Vatican. Ils considéraient le pape toujours comme étant un sujet du droit international. Hein, le Vatican comme étant un sujet du droit international. À ce moment-là est intervenu ce qu'on a appelé un autre accord, un accord de Litran. C'est cet accord-là qui a essayé un peu encore davantage d'atténuer parce que dans l'entretemps, l'accord là de garantie n'était appliqué que dans son volet de dotation. Le reste là, c'était difficile parce que les autres États considéraient le pape comme étant un sujet du droit international. Maintenant, est-ce que le Vatican est un État ou n'est pas un État? Je vais vous donner des éléments pour que vous puissiez vous-même arriver à la conclusion, pour savoir si le Vatican est un État ou n'est pas un État. Nous commençons d'abord par la population. Pour qu'il y ait un État, il y a 3 éléments constitutifs, vous le savez. Il y a les territoires, il y a la puissance publique, il y a la population. Nous commençons avec les territoires. Les territoires du Vatican n'est pas d'un seul tenant. C'est des enclaves, des églises, des paroisses, tout ça. Les palais qui sont reconnus. Les palais, en fait, au demeurant, que l'Italie avait reconnu au pape d'occuper. Vous avez des palais, vous avez des ça. C'est ça qui forme les territoires. C'est un territoire qui est trop exigu, qui a peut-être la dimension d'une ville. Maintenant, sur base de ça, pouvons-nous considérer que c'est véritablement un État ou bien ce n'est pas un État? Problème au niveau d'abord des territoires, comme je vous ai dit. Nous avons un autre problème, c'est celui de la nationalité. La nationalité au Vatican, elle est fonctionnelle. C'est lorsque vous êtes résident au Vatican que vous êtes considéré comme portant la nationalité du Vatican. Vous comprenez? La souveraineté même du pape qu'on reconnaît au pape, c'est une souveraineté qui est fonctionnelle. C'est parce qu'il a une mission évangélique qu'il peut mener dans le monde pour l'aider à pouvoir exercer sa mission en toute indépendance.
on lui reconnaît, il bénéficie d'une certaine reconnaissance internationale. Vous comprenez? Ça, c'est la souveraineté. Vous avez les territoires, vous avez, parce qu'en fait, parmi les éléments constitutifs, vous avez un autre, la reconnaissance internationale qui vient s'ajouter à ces 3 éléments constitutifs. Merci. Vous avez ça. Donc, lorsque vous essayez d'analyser tous ces éléments-là, donc, que ce soit population, je vous ai expliqué parce que repose sur la rationalité, qui repose sur la fonction, qui ne repose pas sur les liens affectifs ou sentimentaux. Vous avez, sur le plan du territoire, on a compris, qui n'est pas d'un seul tenant. On a compris, monsieur vous avez sur le plan du pouvoir public, où il se pose un problème de souveraineté qui est lié à une souveraineté qui est tout à fait fonctionnelle. Merci. Maintenant, calmez-vous. Voilà, Merci, monsieur Freddy Mwamba. Le bien de cette émission, c'est aussi pédagogique. Hein. Là, je vous ai sorti dans la peau d'un pédagogue qui enseigne. C'est ça aussi, ça aide plusieurs personnes. Malheureusement, il nous reste 5 minutes. Parce que chacun de vous doit avoir le mot de la fin. Attendez. Dans les 5 minutes, monsieur Zakari va prendre 3 minutes. Oh là là, ils ont parlé plus de 5 minutes. Attendez que je termine. Attendez que je termine. Monsieur Zakari va prendre 3 minutes. Et madame Karine 1 minute. Monsieur Freddy 1 minute. On termine l'émission. Vous prenez. Mais ils ont déjà parlé plus de 5 minutes à chacun. L'état nous fait défaut. L'état nous fait défaut. Continuez. Tu es congolais de père et de mère. Non. Continuez. 3 minutes. Je m'adresse même au directeur technique. Ça ne se passe pas comme ça. Et on parlait plus de 5 minutes à chacun. Mais je vous ai donné 3 minutes. Mais 3 minutes, pourquoi moi? Continuez. Si, le moins. Vous pouvez glisser. Non, je ne vais pas. Je vais d'abord connaître mon temps ou carrément je les laisse de clôturer. Continuez. L'État nous fait défaut, monsieur Zakari. Delphin, vous savez, lorsqu'un enfant est grandi à côté de certaines soi-disant serviteurs de Dieu, qui ont tendance à dire que 1 plus 1 égale 1, cet enfant va sortir dans la rue, on lui pose la question 1 plus 1 égale combien? Il vous dira qu'il égale 1. Ok. C'est pas que l'enfant est bête, mais c'est ce qu'on l'a appris. Et vous trouverez aussi un autre enfant qui a été à l'école comme tout enfant. On lui dit 1 plus 1 égale 2, il va te répondre égale 2. Mais quand on pose la question à quelqu'un, il va commencer à te dire, non, tu sais, mon grand-père m'avait expliqué à ma grand-mère. Et ma grand-mère avait dit à mon père, là, en tout cas, il y a à boire et à manger. Les plus grands problèmes, je commence par là et chuter pour l'histoire des papes. Le plus grand problème chez les politiques de notre pays est que quand vous lisez les écrits, les dépliants, vous écoutez, vous allez dire que non, en face de moi, j'ai des hommes intègres, modèles, qui peuvent faire quelque chose. Mais quand tu les regardes dans leur façon de faire, c'est alors que tu comprendras qu'il y a les jours et la nuit. Et tous. Jusque-là, je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a expliqué le contraire. Et puis, le comble actuellement aujourd'hui, les gens ne regardent que là où il y avait l'échec pour justifier leurs échecs. Ils regardent là où ça ne va pas pour justifier soi-disant sa réussite. Or, quand on est dans le gouvernement, on dirige la nation, la réussite n'est pas environnementale. On parle de la République dans son entièreté. Moi, j'aime bien faire allusion au corps humain. Je l'ai toujours dit. Malgré l'indépendance et l'autonomie de chaque membre, le rôle du corps, c'est de veiller au bien-être. Le rôle de chaque membre, c'est de veiller au bien-être du corps, l'entretenir et ainsi de suite. C'est ça que je voulais ajouter. Maintenant, parlons du pape. Premièrement, le pape vient ici en quelle qualité? C'est la question qu'on doit se poser. Mais moi, personnellement, étant que citoyen qui vit dans ce monde, j'ai compris que les pays où passe souvent le pape, ce sont des pays à problème. Il y a des pays qui ne recevront jamais les papes et ils vivent mieux. Le Maroc. Le pape ne mettra pas ses pieds comme ici chez nous. Il vit mieux. Il y a beaucoup de pays. Dans notre pays, on a déjà reçu le pape 2 fois. Avec les tyrans selon les uns, dictateurs selon les autres, Mobutu. Ça a changé quoi? Moi, je pense que je demanderai aux Congolais, je ne suis pas mieux que vous, mais c'est ma petite sujet de réflexion au nom du 4C. On doit d'abord regarder, on vit dans quel contexte dans notre pays. Ça fait plus de 20 ans, le Congo, c'est un pays meurtri. Le nombre de Congolais tués par l'agression, par les armes blanches ou les armes à feu, à l'est du pays, jusqu'ici à Maïndombe, fait 2 fois, ça fait plus de morts que les 2 guerres mondiales que le monde a connues. Donc je dirais, depuis 1996, le Congo pour moi et pour nous 4C est considéré comme un État en deuil. Pendant qu'on fait l'émission, peut-être nos frères sont en train de mourir aussi injustement.
Mais le pape va venir chez nous. Moi, je dis, si on est en deuil, ndako matanga bandeko nanga basala afetité. Ndako matanga bafuta apenyongote. Moi, je pense qu'à l'état actuel, l'armée de mon pays a besoin d'argent. J'aurais entendu, il y a plus de 70 millions qui est décaissé. Cet argent pouvait faire quelque chose dans l'effort de guerre. La venue du pape, je ne sais pas. Déjà, nous sommes dans un pays laïque. Si on doit dépenser 70 millions, plus de 70 millions pour accueillir le pape, on peut faire la même chose pour accueillir les gens de Kimbangu, ou les représentants des musulmans, ou les représentants des dieux des Noirs. Ferons-nous la même chose? Comme nous le savons, mais on ne va pas le dire sur le plateau, moi j'ose le dire. L'arrivée du pape a aussi des enjeux politiques. Alors, sur ces points-là, personne parmi nous est capable de dire un mot. Parce que ce qui se passe entre le pape et le gouvernement ne peut être qu'en secret. Moi, j'aimerais regarder mes Congolais en face, mes frères congolais et congolais en face, et leur demander que nous soyons réalistes. Notre pays n'est pas en guerre. On est agressé injustement. Le pape l'a connu, l'a su, parce qu'il a même été une fois avec Joseph Kabila quand il était président. Certainement à l'époque, j'avais vu des articles, on parlait de ça. Est-ce que le pape va prendre l'armée? Le pape doit prendre l'arme pour nous défendre? Non. Moi, je demanderais que nous passons à l'essentiel, s'il faut. L'essentiel pour nous, 4C, c'est de veiller au bien-être des Congolais. Merci. Et l'arrivée du pape, ça peut avoir l'impact plus pour les catholiques rêveurs. Et je vais chuter à ce que M. Michiki a dit. Moi, je ne crois pas. Monsieur Willy Makache. Makache, pardon, excusez-moi. Le professeur Willy Makache. Je pense que s'il faut vraiment lire la Bible, le Louis II, que moi j'ai l'habitude de lire parce que je suis chrétien, et regarder les attributions des serviteurs de Dieu, je ne pense pas qu'un serviteur de Dieu, Yahweh le Dieu que moi je crains, peut autoriser la polygamie, peut autoriser l'homosexualité. Donc sur ce point-là, François n'est pas un serviteur de Dieu. Merci, Madame Karine Pouekela. Le mot de la fin, 1 minute. On conclut, on retient quoi par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur Ekila. Une maison en deuil a aussi besoin des visiteurs pour les consoler. Je vais dire aujourd'hui que l'arrivée de pape donne une leçon aux fidèles et aussi les dirigeants catholiques de notre pays. Ils ne doivent pas sauter sur des occasions politiques pour faire du théâtre comme nous l'avons vécu avec l'avènement de la désignation du président de la CENI, et aussi que les évêques de l'Église catholique et ceux de l'ECC qui ont suspendu leur participation à la composante confession religieuse, que cette arrivée du pape vient encore pour qu'ils enlèvent cette endurcissement du cœur, qu'ils viennent rejoindre leurs frères de la composante confession religieuse et que les choses se passent comme nous l'entendons. Merci, Madame Karine, Monsieur Freddy, le mot de la fin. On retient quoi? Donc, ce que je pense qu'il faudra retenir en somme, c'est qu'il s'agit d'une arrivée qui vient davantage nous consolider sur le plan spirituel, ou pour que les seigneurs puissent porter bien entendu un regard bienveillant sur notre pays qui traverse des situations difficiles avec cette guerre qui nous est imposée. Il dit que nous ne sommes pas en guerre, mais il y a une guerre des faits qui nous est imposée par, n'est-ce pas, le pays voisin qui est le Rwanda, qui nous a imposé cette guerre, et voire même l'Ouganda qui nous ont imposé cette guerre des fesses, même si sur le plan officiel, nous n'avons pas déclaré la guerre, mais nous sommes en train d'exercer notre légitime défense. Nous allons continuer à défendre l'intégrité de notre territoire jusqu'au bout. Il y a des gens qui pensent que nous pensons que quand le pape va arriver ici, c'est pour mettre un terme totalement à l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. C'est quand même important sur le plan spirituel. Il faut qu'il voit d'abord les choses de cette façon-là. Parce que la prière va aussi concourir à ce qui est rétablissement de la paix. Et le pape, ce n'est pas n'importe qui. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui est entendu, qui a une souveraineté fonctionnelle, que les États considèrent comme étant, comme disposant, comme étant un sujet international. Et ce pape, il est écouté. Merci. Et pape peut aussi jouer un rôle dans les rétablissements de la paix dans la partie orientale. Merci. Et sa présence ici peut même démontrer aux autres que nous ne sommes pas, il y a quand même une mitigation des risques
C'est un pays fréquenté. Merci. Quelle que soit la guerre qui Merci, monsieur Freddy. C'est un pays qui est fréquentable. Merci. Et ça pourra faire en sorte que notre pays puisse avoir une bonne image. Merci, voilà, monsieur Freddy Mwamba. J'aimerais quand même aussi placer un mot par rapport à et c'est grâce à Félix Tshisekedi. Par rapport à qu'il n'est pas payé. Sur invitation. Est-ce que je peux terminer? Ce n'est pas faux, c'est vrai. Il a été invité par le président. S'il vous plaît, j'aimerais bien placer un mot quand même. Laissez-moi placer un mot pour les papes, non? Vous ne voulez pas que je place un mot? Moi, je n'ai pas eu les derniers mots. Attendez, s'il vous plaît. J'aimerais quand même placer un mot. Le pape qui vient ici, qui vient en République démocratique du Congo, c'est quelqu'un qui est considéré dans le monde. Et sur le plan diplomatique, nous pensons, moi je pense aussi, que la RDC est en train d'avancer des pions. Et l'homme peut nous être utile parce qu'il peut influencer les autres. Et je crois que sa prière peut aussi apporter un plus. Alors si quelqu'un vient dans votre maison pour vous apporter un soutien, ayez l'attitude de le recevoir pour que vous puissiez avoir son soutien. Le Congo a besoin de tout le monde pour que les choses changent. Si le pape peut bouger les lignes, moi étant que Congolais, un vrai patriote qui aime son pays, qui soutient également mon président, je dis bien mon président, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il est le président de la République, je pense que si la solution, le pape peut nous apporter un plus, moi je suis d'accord. Restez fidèles à nos programmes. Sur ces plateaux, j'étais avec M. Zachary, qui est coordonnateur du mouvement citoyen 4C, merci. Et aussi à Mme Karine Pouekela, merci. Et aussi M. Freddy Mwamba, cadre de la FDC. Je pense s'il y a encore les ordonnances, bah, tu peux penser à vous. Non, mais le professeur Moses Bahati a envoyé un message à tous les Congolais d'aller accueillir le pape. Oui. Dans l'amour, dans la paix, la solidarité. Il faut que Bahati pense à vous. Un message très sage. Parce que vous êtes intelligent. Moi, je ne peux pas dire un mot de la fin. Vous êtes intelligent. Moi, je pense qu'il faut... le mot de la fin, moi, je ne peux pas le dire. Il faut aussi populiser la... Je n'ai pas le mot de la fin, moi. Vous n'avez pas un parti politique. Oh là là, c'est la fin de moi, un soutien de moi.